plus qu'une journée, et ce sera le dernier rendez-vous. Oui, comptant pour la revue de presse. Pour ce rendez-vous du jeudi, nous recevons pour vous, non, qui vous n'imaginez pas. Lui s'appelle Saturnin Diosso. C'est avec lui que nous allons découvrir l'essentiel des faits marquant l'actualité, mais relayés par les canards. Saturnin Diosso, bonjour à vous. Bonjour Joël Tondi, bonjour aux téléspectateurs de CICATI. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur la revue de titres. En tout cas, sachez-le, c'est un plaisir partagé. Alors, qu'avez-vous pour les téléspectateurs ? Oui, il faut retenir que la plupart des journaux parus aujourd'hui, entre autres sujets, ont abordé cette polémique dont vous parliez tout à l'heure à propos des réformes qu'envisage le gouvernement Talon dans l'enseignement supérieur. Il n'y a que l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin a eu à émettre quand même des réserves à propos. Certains journaux sont revenus là-dessus également pour parler de cette interrogation que suscitent certains actes, je vais dire, du gouvernement actuel quant à sa volonté réelle de lutter contre la corruption. Cela a été inspiré et continue de nourrir d'ailleurs les canards du dernier passage de Jean-Baptiste Elias sur ce plateau. Et puis cette autre décision, entre autres sorties du Conseil des ministres d'hier, rendre obligatoire la vaccination contre le nouveau coronavirus, surtout avant des grands rassemblements. Voilà pêle-mêle les grands sujets qu'on peut retrouver à la une des journaux parus aujourd'hui. Un menu alléchant, vous l'avez constaté. Alors, Saturnin Diosso, on démarre avec quel quotidien ? On va démarrer avec Matin Libre. Et déjà à propos de la polémique, Matin Libre nous renvoie quelques propos tenus par le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Doumbouidi, qui était entre autres l'hôte de Matin Libre dans des sorties qu'il organise de façon hebdomadaire avec la presse. Matin Libre, on pourra lire à sa une, enseignement supérieur public, ce qu'il faut savoir de la nouvelle réforme universitaire et les avantages des enseignants ne seront pas touchés, cite le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, comme pour rassurer les enseignants du supérieur. À la une toujours de Matin Libre, en manchette, conseil électoral, Saka Lafia, déjà des craintes, ce n'est pas une interrogation, c'est plutôt une affirmation. On pourra savoir par la suite qu'il s'agit du regard croisé de deux personnes, un communicant du pouvoir et puis un opposant, sur Saka Lafia qui a été désigné pour présider, on dira, le conseil électoral en République du Bénin. Bénin Covid-19, la tendance est à la hausse, informe Matin Libre depuis sa une de ce jeudi. Nous allons passer à un autre journal, notamment le journal Point Média, qui revient sur la polémique dans l'enseignement supérieur. Réforme de talent pour le supérieur, les réticences des enseignants. C'est à lire à la une de Point Média. Autre titre à la une de ce journal, diminution du délai de prescription des actes de corruption au Bénin. Une arme en acier pour les dignitaires de la rupture, s'interroge Point Média. Après le rejet de sa demande de liberté provisoire, Rekia Madougou, une nouvelle fois attendu à la criette ce jour. Mais aux dernières nouvelles, c'est que cette comparution de l'opposante devant la criette est plutôt reportée pour le vendredi, donc demain vendredi. Et pour finir avec Point Média, notre titre, plongés dans une précarité sans pareille, les préinsérés du primaire veulent bénéficier du hautement social de talent. Un cri de cœur que prend le journal En Écho. Nous allons passer au journal Le Télégramme. Le président du parti restauré La Confiance, Irénée Agossa, qui parle à la une du journal. Jamais les démocrates n'ont voulu du parrainage au Bénin. Jamais les démocrates n'ont voulu du parrainage au Bénin. Dixit, donc Irénée Agossa, à la une de Le Télégramme. Dossier ANAT, déjà des millions récupérés pour la caisse de l'État. Et puis, coups et blessures volontaires, voici l'identité des 8 ministres de Owo-Lobé déposés en prison, l'empereur libéré sous convocation, informe Le Télégramme. Un autre journal dans cette revue, l'Afrique en marche. L'Afrique en marche, Bénin, enseignement supérieur, les professeurs des universités nationales du Bénin disent niet. Mais la réforme de talent
sont déjà à une vitesse grand V. Et toujours à propos, réforme enseignement supérieur, voici la position des syndicats, lire leurs notes explicatives dans les colonnes du journal L'Afrique en marche. Après L'Afrique en marche, nous allons retrouver un autre canard, notamment La Nation, le quotidien du service public, qui porte en manchette « Lutte contre la Covid-19 ». La vaccination exigible pour les grandes assemblées. La vaccination exigible pour les grandes assemblées. Commission d'instruction de la Criette, Ricky Amadougou à nouveau convoqué. Et puis, exécution budgétaire. Le Bénin bascule en mode programme, informe La Nation. Palmarès à présent, lutte contre la Covid-19, la vaccination rendue obligatoire pour toute manifestation regroupant du grand monde, lit-on en manchette du journal. À la Criette ce jour, Madougou à nouveau devant le juge. Vous l'avez compris, comme on le disait aux dernières nouvelles, c'est que ça le portait pour le vendredi. Conseil des ministres, des nominations à la présidence et au ministère de la Justice et de la législation. Un fait divers à la une du journal Palmarès. Un septuagénaire se donne la mort par pendaison à Materi. Décidément donc ces cas qui continuent de suicide, ces cas de suicide qui continuent, j'allais dire, au Bénin. Le journal Fraternité à présent, promotion et protection de la femme. Mieux qu'avant, l'égalité du genre sera une réalité. Tout sur les statuts et prérogatives de l'Institut national de la femme dans les colonnes de Fraternité. Donc, augmentation des cas de Covid-19 au Bénin. Le gouvernement donne l'alerte, l'astuce pour vaincre les résistances à la vaccination. Un avant-dernier journal, L'Économiste. On se contentera de son titre en manchette. Performance boursière en Afrique. Le marché de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, franchit la barre des 165 points, un record en 2 ans, titre le journal L'Économiste. Et puis, le déchaîné du jeudi, qui est dans les kiosques, l'hebdomadaire satirique et humoristique, avec un père plutôt rabat-joie à la une du journal, le père qui rétorque à son enfant admis au bac, qui lui crie « Papa, papa, je suis reçu au bac ». Bravo, fiston, rétorque donc le père, mais ton avenir est ici. Dans cette moto, j'ai eu mon bac depuis 30 ans, dit le père. Et comme quoi, ce qui amène le déchaîné du jeudi à exclamer « Le bac, fallait pas l'avoir ». Merci à vous, Satuné Diossou. Autre temps, autre mœurs, on souhaite que l'enfant n'ait pas le même avenir que son papa. 30 ans bac, 30 ans à moto, ça fait pas bien. Satuné Diossou, on ira avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui entre autres propose à sa une cette réaction de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin à propos des réformes envisagées par le président de la République, le gouvernement dans son ensemble, qui rejoint d'ailleurs cette une du déchaîné du jeudi. Le gouvernement qui, dans son ambition de ne plus faire du bac un brevet d'accès au chômage, comme on le dirait de façon triviale, faire de nos universités ces entités qui ne produisent plus des chômeurs, a envisagé des réformes. C'est l'habitude de ce gouvernement, on le sait, depuis son avènement en 2016 déjà, de penser les secteurs stratégiques de notre pays en initiant des comités ad hoc par-ci et d'autres formes de commissions pour réfléchir à des réformes qu'on pourrait implémenter pour rendre ces secteurs, faire de ces secteurs des secteurs vitaux qui soient plus efficients. Mais il se fait que, à peine annoncé, ces réformes pensées dans l'enseignement du supérieur suscitent déjà la réaction des enseignants de ce secteur. C'est vrai qu'il est de l'essence d'un syndicat de défendre les intérêts de la corporation de ses membres, mais il y a certains points que relève l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin qui méritent quand même qu'on s'y attarde. Ce sont des enseignants qui, entre autres, parlent de cette disposition qui règle le mécanisme de départ à la retraite des enseignants du supérieur qui auront franchi l'âge requis pour être à la retraite. Et dans sa réforme, le gouvernement est en train de penser à rappeler ces enseignants qui seraient admis à la retraite, à les garder dans le système. Et ça paraît un peu en contradiction, comme cette autre position du gouvernement, qui entend recruter de jeunes docteurs aspirant au métier de l'enseignement dans le supérieur. Ces jeunes qui seront recrutés à la base d'un concours, qui resteront dans une base de données pour 3 ans renouvelables.
une fois, ça fait 6 ans pour ces jeunes docteurs, et il a été dit clairement que figurer dans la base de données ne garantit pas déjà un recrutement. Au même moment qu'on recrute de jeunes docteurs, on veut en garder d'autres qui ont atteint l'âge d'aller à la retraite. On pourrait s'interroger sur cette promotion de jeunes valeurs qu'on pourrait avoir pour remplacer ceux-là qui sont dans le supérieur depuis un certain temps et qui seraient admis à faire valoir leur droit à la retraite. Donc, c'est des syndicalistes qui demandent à ce qu'on permette aux enseignants qui auront atteint l'âge de partir pour permettre aux jeunes de venir. Dire ça, je pense que ça devrait amener le gouvernement à réfléchir. C'est vrai que nous savons que, question de gestion de ressources, le gouvernement, depuis peu, même dans le secteur de l'enseignement secondaire, a voulu créer ce qu'on appelle les aspirants, qui reviennent donc dans l'enseignement supérieur. Pour mieux gérer les ressources, il faudrait y penser. Il ne faudrait pas qu'on fasse attendre ces jeunes. C'est vrai que 6 ans, on va dire que c'est 6 ans, mais 6 ans, ça peut paraître long pour ces jeunes qui sont capables, ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables. Ils auront été recrutés à base de concours. Garder pendant 3 ans, renouveler pendant 3 ans encore, il faudrait ouvrir la vanne au niveau supérieur pour permettre à ces enseignants à la retraite de partir pour que ces jeunes puissent entrer pleinement en fonction. À propos, donc il y a déjà ce point que relève l'intersyndical et le gouvernement gagnerait à venir là-dessus. Ça pourrait amener à se poser d'autres questions à propos des réformes antérieures que le gouvernement a eu à penser. J'ai parlé de 2016 depuis son avènement où le gouvernement donc, est en train de réformer des secteurs qui n'associent pas toujours les acteurs de ces secteurs-là. Les fois où on en a connu, on rassemble des gens comme pour servir de faire valoir ce qui aurait déjà été décidé. On se rappelle pour la révision de la Constitution, on a commis des experts du domaine qui se sont réunis, qui ont pondu une copie des commissions, qui ont pondu des copies qui ont été transmises au gouvernement. Mais qu'est-ce qui a été fait de la proposition de ces experts? Le débat s'est fait par la suite et on a compris, en tout cas pour la plupart des Béninois, que les propositions faites par ces experts n'ont pas été prises en compte, en tout cas pas tout à fait par le gouvernement. Et nous avons vu ce que les réformes politiques ont créé dans le pays depuis 2016 jusqu'à ce jour. On n'a pas connu d'élection sans violence. Et si déjà au niveau de l'enseignement supérieur, on a de ces alertes, il faudrait qu'on en tienne compte pour mieux faire ce qu'on entend faire. Parce qu'on a entendu Wilfried Doumbouya dire qu'entre-temps, on était contraint par le temps, on a dit qu'on voulait faire un mandat de 5 ans. Maintenant, on a 10 ans. Il faudrait qu'on prenne le temps de faire les choses comme il se doit pour éviter de ces frustrations, pour éviter d'en arriver à des situations qu'on pourrait éviter déjà aujourd'hui. C'est vrai. Mais il faut préciser, oui, que le temps est complètement parti. On le retient. On va se retrouver, oui. On a maintenant 5 ans plus, vous voulez dire. Tout à fait. Merci à vous, Saturné Dossou, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain.